J'espère encore rouler en Belgique, mais ça dépend du budget que nous pouvons trouver. Nous allons essayer de rouler au prochain rallye de Wallonie à Namur. Nous avons encore des choses à prouver. Aujourd'hui, c'était fantastique. Je veux pouvoir continuer les rallyes cette saison. Bonne surprise que la 8e place de David Loax au classement final. Son coup de volant avait bonne réputation, confirmation. On a fait très peu de kilomètres avec la voiture avant la saison et ici on fait de plus en plus de kilomètres. Et c'est vrai que j'apprends la voiture. Bon, à Dinan on l'a appris sur le sec, ici on l'apprend sur l'humide, le gras. Et je pense que c'est des très bonnes conditions pour apprendre. En terminant 6e, Pascal Gabon est à sa juste place en regard de ses capacités limitées sous le capot. Voilà qui met sans doute du baume sur son échec dinantais d'il y a quelques semaines. Il fallait être là aujourd'hui et il fallait rouler aujourd'hui la tête et c'est ce que j'ai fait. Je me suis retenu méchamment, mais bon, en faisant un peu de spectacle, mais c'est tout. 3 rallyes inter, 3 podiums pour Chris Prinsen, 2e en Formule 2 et 5e au général. Prinsen qui conserve surtout la tête du championnat de Belgique inter. Gabi Goudezeux ne terminera pas sur le podium. La 4e place, c'est dit-on la plus mauvaise, mais Gabi s'est fait plaisir et il n'échoue après tout qu'à 25 secondes du 3e. Après son retrait inattendu au circuit des Ardennes, Van de Wouwer a remis les pendules à l'heure. Il remporte le groupe F2 et se replace pour le championnat, même si 27 points le séparent actuellement de Prinsen. Quand on aura des courses sur le sec, je crois que aussi bien Chris que moi, et peut-être Pascal, s'il a une voiture un peu plus puissante, on va un peu jouer avec les 4 roues motrices. Le champion du Danemark, Lundgaard, n'avait pas le même matériel que Loax. 2 générations de différence entre les Toyota. Il n'y a pas de miracle. Quant à Loax, sa victoire facile et coulée dans le bronze dès le départ aura ravi ses nombreux supporters présents. Panache, régularité, souplesse. Le spectacle fut au rendez-vous, avec toutefois pour les puristes ce manque de suspense. 16 victoires sur 18 spéciales et un écart final de plus de 4 minutes. Loax remporte son premier rallye des Hauts-de-Fagne. Il est prêt pour la Catalogne. Les autres pilotes étaient mieux vite que nous parce que je suis sûr qu'on est ici avec la meilleure voiture. Mais pour le reste, on a fait un très bon test de développement pour la Catalogne. Et ça, c'est le plus important pour moi. 4 minutes 19 secondes d'écart final pour Loax par rapport à Lundgaard. Van de Wouwer 3e, vainqueur F2. Goudezeux termine 4e devant Prinsen, Gabon, Stacy, vainqueur du groupe N et David Loax. Au championnat, après 3 manches, Chris Prinsen domine le classement devant Van de Wouwer, Boxoen, Didi Junior et Gabon. Dans le challenge Citroën Saxo, Fabrice Michel, c'est l'homme du rallye. Il signe 14 scratchs sur 18 et termine surtout à une extraordinaire 12e place au général. On avait perdu la première place à Anu, mais ici on l'a gagné. Et correct. Et je l'avais dit à Etienne Monseur. Pour la 2e place, c'est très chaud entre le Jalettois Zonderman et le Luxembourgeois Wagner. Et c'est Wagner qui s'impose pour 3 petites secondes. On a fait une crevaison dans la avant-dernière et on a perdu aussi l'échappement. On a perdu 3 minutes là et... Disons ici on termine 3e comme à Spa, puisque même résultat ici à Jalais et à Spa. Donc au championnat je pense qu'on fait quand même la bonne opération de week-end. Bonne opération également pour Pascal André. En terminant 4e, il sauve le principal, c'est-à-dire la tête du championnat, mais ce fut limite. On a fêlé la boîte de vitesse dans l'avant-dernière boucle. On a fini la dernière boucle avec la boîte fêlée. On se demandait si on allait arriver, mais on est là sur le principal. La remontée du rallye est à mettre à l'actif de Lionel Van Bergen. Il termine 5e malgré les 8 minutes perdues en début d'épreuve. Chapeau. Depuis le début de l'année, on se dit ça va aller mieux, mais pour le moment, ça ne va jamais mieux. Alors. Peut-être ça va venir un jour. Derrière, on retrouve Ebet, Petit-Jean et Van der Haag. Au classement final, on salue l'avance impressionnante de Michels. 6 minutes 24 suivent Wagner, Zonderman, André, Van Bergen, Ebet, Petit-Jean et Van der Haag. À Jalais, Freddy Loax a repris le départ d'un rallye belge dans un contexte de sécurité qui n'a rien à voir avec ce qu'il a connu au rallye du Portugal il y a 3 semaines.
Ces spectateurs n'ont rien à voir avec les Responsible Rally supporters qui sont de plus en plus nombreux en Belgique. Les organisateurs de Jalais ont appliqué la nouvelle loi Peters à la lettre. Ils ont également pu compter sur vous spectateurs. C'est donc sans appréhension que Freddy a pu signer 17 scratchs. Rechts naar voren, nog 75, 92, links, rechts. En 50 links naar voren, nog 50, links onder de 12, rechts onder de 10 min even couperen. Van links onder de 10 min couperen. En 5 even links naar voren, 75, links 92, couperen. Links onder de 25, rechts naar voren. Kom even links onder de 12 couperen. En links 92 in. En links 70 min, rechts 80 min. Wordt nu. En 25 rechts 44. En rechts 80 kort links. En T links 43. Rechts 30. On retrouvera encore Freddy Loax 2 fois cette saison en Belgique, à Ypres tout d'abord, fin juin, et au Bianchi ensuite, le premier week-end d'octobre. D'ici là, Freddy aura peut-être déjà gagné son premier rallye de championnat du monde. Prochain rendez-vous rallye après ce rallye de Haute-Fagne à Jalais, la 5e manche du championnat du monde des rallyes, le rallye de Catalogne. On y retrouvera Freddy Loax, mais ce sera aussi le retour tant attendu de Bruno Thierry. 2 mois après son accident du Kenya, Bruno Thierry reprendra donc le volant de sa Ford Escort en compétition en Catalogne. Il aurait raté 2 rallyes, le Kenya et le Portugal. Pour se remettre dans le bain, Bruno n'aura que 3 jours de reconnaissance à vitesse réduite. Il disputera le Catalogne avec précaution. Il enfilera un corset de soutien thoracique. Il sera suivi en permanence par son kinésithérapeute personnel et par le médecin de Ford. On espère, mais on doute un peu, que Bruno puisse se battre d'emblée pour la victoire. Par contre, Freddy Loax est largement favori. Le héros du Portugal est confiant. Je suis très fier d'être là et surtout pour l'équipe officielle de Toyota. Et c'est comme je dis, je connais très bien la Catalogne, elle est très bien, j'ai une bonne expérience là-bas. On a fait des tests, la voiture va très vite, donc je suis très heureux d'être là. Face à nos 2 Belges de pointe, on retrouvera bien sûr tout le gratin mondial des pilotes 4x4, hyper motivés mais méfiants. Ils n'ont pas oublié le coup d'éclat des Peugeot 306 en Catalogne 97. Cette année, 3 306, celles de Panizzi, Delecourt et Lopez, pourraient à nouveau surprendre, mais les 3 Lionnes pourraient elles-mêmes être surprises par 2 Citroën Xara Kit-Car, dont on dit le plus grand bien. Au pays de Seat, qui aligne 3 Ibiza Kit-Car revitalisés, nul ne peut prédire le verdict du Catalogne. Ce qui est sûr, c'est que ce rallye sera passionnant. Suivez-le avec passion grâce à notre Champions Phone 0900 27 960, spécial par spécial. Nous vous informerons à chaud, quasi en direct, de l'évolution de la course en tête. Grâce au Champions Phone 0900 27 960 et la case 3 Actualité, le Catalogne ce sera comme si vous y étiez. Ces infos vous permettront de jouer au tiercé Champions des rallyes. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Donnez-nous votre tiercé final du Catalogne sur le 0900 27 960. Donnez-nous les 3 pilotes qui seront sur le podium final et gagnez 5 livres Rally World de Willy Wayans et un siège de copilote pour le prochain Champions Day. Premières images, première tendance du rallye de Catalogne, lundi prochain dans Champions 17 à 22h30. Dans vos pronostics, n'oubliez surtout pas 2 pilotes. Tout d'abord, le septuple champion de Belgique, Patrick Sneyer sur Ford Escort WRC, et ensuite le sprinter Utois, Rollover 8 sur Subaru Impreza WRC. L'un et l'autre partent bien sûr avec une cote d'outsider, mais qui sait, en mondial des rallyes, tout peut arriver.
N'oubliez donc pas que ce rallye de Catalogne, vous pourrez le suivre sur notre Champions Phone 0900 27 960. Vous pourrez le suivre comme si vous y étiez, car Gérald Berry vous racontera tout spécial par spécial, minute par minute. 2 rendez-vous encore avant de se quitter, l'un pour Villers-le-Bouillet, l'autre pour Chimay. Samedi 25 avril, nous mettrons le cap sur Villers-le-Bouillet, 4e manche du championnat national des rallyes. Nous serons déjà à mi-championnat. Ludwig Lauwers y décrochera-t-il une première victoire cette saison? William De Vos confirmera-t-il ses 2 dernières victoires? Rocco Tunissen retrouvera-t-il le chemin du succès? À moins que ce ne soit Mark Timmers qui rafle la mise pour son retour en rallye sur la Mazda ex-Coleman. Le 25 avril sera également le jour à partir duquel Champions sera rediffusé sur la 2. Voilà donc une bonne nouvelle pour tous. À partir du 25 avril, Champions sera rediffusé chaque samedi à 18h sur la 2. Dites-le autour de vous, dites-le à vos amis qui étaient privés de Champions. Champions revient sur la 2 samedi à 18h. Enfin, dernier rendez-vous à noter dans votre agenda, dimanche 19 avril, nous serons à Mâcon, près de Chimay, pour le très spectaculaire rallye sprint des 2 bottes. Un rallye qui regroupera toutes les meilleures voitures du championnat de la communauté française et du championnat du Grand-Duché de Luxembourg. On y retrouvera aussi les véhicules historiques, avec notamment cette Alpina 110 de Jean-Paul Hontoire. Terminé pour Champions 98 numéro 16 depuis Jalais. On se retrouve lundi prochain avec des nouvelles de Thierry Jérôme au rallye Tunisie, des images du championnat de France et d'une certaine Citroën Xara Kitcar, et enfin les premières images du rallye de Catalogne, un rallye qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience.